La nouvelle Harley-Davidson Sportster S est destinée à poursuivre le succès du Sportster 1200, qui a été abandonné en raison de l'Euro 5. En outre, Harley a introduit quelques innovations destinées à transporter le Sportster S dans la nouvelle ère. En plus du moteur Révolution refroidi par eau, cela inclut beaucoup d'électronique. Nous avons fait un essai routier sur le Sportster S et décrit nos impressions. Les optiques de la nouvelle machine sont beaucoup plus polarisantes que celles de l'ancienne. Il y a un tuyau d'échappement arrière ultra court, monté en hauteur et épais, un pneu 160 vraiment gras à l'avant et une fraction de feu arrière à support de plaque d'immatriculation très basse en acier tubulaire. Le bras oscillant à deux côtés utilise également un cadre tubulaire en acier visuellement frappant, et il y a aussi un phare horizontal accrocheur à l'avant. Ne renversez pas, mais obstruez, c'est ainsi que vous pourriez résumer le design du nouveau Sportster S. Le test de siège est également remarquablement indépendant, vous vous asseyez droit au début, mais le guidon monté à l'avant tire vos bras longtemps pendant la conduite et assure une posture assise penchée vers l'avant. Sportive, dirions-nous, si ce n'était pas pour les repose-pieds, qui sont également montés loin en avant. Les jambes doivent donc être balancées vers le haut et vers l'avant avant de commencer le voyage. Une telle posture assise est rare, et vous devez l'aimer. Cela peut être problématique pour les étapes plus longues, mais c'est plutôt cool pour les sorties plus courtes. Par souci d'exhaustivité, il faut dire que le Sportster S est livré de série en tant que siège solo sans repose-pied. Dans le magasin d'accessoires Harley, il y a un siège à pilion, sein d'honneur, et des repose-pieds passagers, de sorte que rien ne s'oppose au plaisir pour deux. Le nouveau Sportster S a fait le plus grand saut technologique. Vous pouvez le voir dans le nombre de commutateurs seuls. Sur la droite, il y a des boutons séparés pour le contrôle de traction, les modes de conduite et le contrôle du lecteur MP3 couplé à un téléphone portable. Sur la gauche il y a le régulateur de vitesse, le menu des pads et l'interrupteur de poignée chauffant, entre autres choses. À bord se trouve un IMU à 6 axes pour contrôler le contrôle de traction dépendant de l'angle d'inclinaison et l'ABS en virage, la conduite par câble, 5 modes de conduite, dont 3 sont préconfigurés et 2 modes utilisateurs et un nouvel écran TFT couleur que Harley a heureusement intégré dans un instrument rond élégant. Optique, rétro, technologie, futur. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas définir ici? Beaucoup, donc ce n'est pas vraiment facile à utiliser, mais c'est comme ça avec les vélos modernes. L'éclairage est également moderne, Full LED est à l'ordre du jour, ce qui signifie que les clignotants se passent également d'ampoules. Ensuite, démarrons la machine. Le nouveau moteur Révolution, que nous connaissons déjà de la Pan AM, est utilisé. Cependant, la cartographie était différente ici, de sorte que 125 Nm sont maintenant disponibles. Harley a donné au moteur le suffixe T, qui signifie couple. Le moteur Sportster S n'a pas plus de couple que le Pan AM, mais il est déjà à 6000 Tr/minute. Beaucoup plus étonnant de notre point de vue est la puissance élevée de 122 ch. À titre de comparaison, le 1200 Sportster avait encore 68 chevaux. Bien sûr, vous remarquez également cette augmentation des performances lors de la conduite. L'accélération et la puissance de traction évoqueront des perles de sueur sur le front de nombreux vieux conducteurs de Harley. C'est là que le maintien est à l'ordre du jour. Surtout, le sprint de 60 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes est plus qu'impressionnant. Malheureusement, cela ne s'applique pas au son. À notre avis, Harley aurait pu le rendre un peu plus bas et plus terne, bien que ce soit aussi une question de goût. Quoi qu'il en soit, c'est apparemment aussi un point de critique que beaucoup de nos téléspectateurs YouTube ont remarqué et qui est souvent critiqué. La maniabilité du Sportster S est influencée par le poids, l'empattement et le gros pneu à l'avant. D'autres testeurs attestent du comportement bon enfant de la moto dans les virages. Une fois dans le virage, c'est vrai, mais la façon dont il y a besoin d'un peu plus d'emphase qu'avec d'autres vélos nus. La Harley n'est donc pas un voleur de courbes, mais elle est pleine sur la route. Le châssis est un peu trop dur à notre goût. Cela est principalement dû au très court débattement de la suspension arrière, qui n'est que de 51 mm. Par exemple, si vous traversez un nid de poule, cela vous entraîne à l'arrière. Bien sûr, un entraînement par courroie ne permet tout simplement pas un long débattement de suspension en raison de sa conception, mais celui-ci est très court. Par contre, nous avons aimé les freins à l'avant. Bien qu'il n'y ait qu'un seul disque, le Sportster S freine assez fort et peut également être bien dosé. L'étrier Brembo à 4 pistons présente étonnamment peu de problèmes avec les 228 kg de la machine. Résultat, le nouveau Sportster S est indubitablement une Harley-Davidson. Cependant, c'est une nouvelle Harley, qui est non seulement polarisée visuellement, mais aussi techniquement tellement bourrée que l'un ou l'autre puriste va probablement lever le nez.
Les jeunes pilotes en particulier seront heureux de pouvoir déplacer une vraie Harley avec autant de cloches et de sifflets. Nous pensons que c'est bien que le Sportster S soit si indépendant et ait des aspérités. Il a du caractère et est absolument indubitable. Néanmoins, nous avons choisi des concurrents qui sont au moins similaires au Sportster S, Indian FTR 1200 S et Honda CMX 1100 Rebel sont ceux qui conviennent le mieux.